Bruno Jean-Richard Itoa face aux cadres et agents du ministère des Hydrocarbures. Cette communication, la dernière de cette année, a mis le cap sur la réorganisation de ce département ministériel qui passe d'une direction à 4, notamment avec la mise en place de celles relatives à l'amont pétrolier, l'aval pétrolier, la valorisation du gaz et de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier. Ces nouvelles structures sont toutes épaulées par une inspection générale des hydrocarbures. Une réorganisation qui fait suite aux réformes enclenchées en août 2022 pour améliorer ce secteur qui constitue le poumon de l'économie du pays. Même si la volonté de diversifier l'économie reste l'objectif principal du gouvernement, pour l'instant, les hydrocarbures représentent la première richesse nationale et pèsent 60% du budget de l'État. Pour l'instant, la nation n'a pas d'autre choix que de continuer à développer ce secteur. Les hydrocarbures liquides et gazeux, afin qu'il apporte sa contribution déterminante et importante au fonctionnement du pays, à son développement, à la création de richesses, à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les cadres et agents du ministère des Hydrocarbures ont été donc sensibilisés aux missions de chacune des entités créées, des sous-directions et des services rattachés. La communication est ici facilitée par un expert qui a peint le schéma exhaustif qui sous-tend dorénavant le ministère. Ici, dans le choix que vous allez faire, c'est le choix de la performance. Quand on parle de performance aujourd'hui, c'est quoi? On parle d'efficacité, on parle d'efficience, on parle de cohérence. Quelle est la cohérence de mon projet personnel avec le poste que je choisis? La République du Congo ambitionne se positionner dans le carré des pays producteurs et exportateurs du gaz naturel liquéfié. Bruno Jean-Richard Itoa en fait donc le premier challenge. Il a par ailleurs décliné les perspectives du Congo dans ce secteur. Notre nouveau premier challenge fixé par l'État s'appelle le développement du secteur gazier. Ce qui ne veut pas dire qu'on va négliger les hydrocarbures liquides. Comment faire en sorte de valoriser au mieux, au plus vite, des potentiels gaziers du pays. C'est ce à quoi la République, à travers le ministère, s'est employée depuis quelque temps, avec plusieurs initiatives. Et aujourd'hui, on peut voir certaines d'entre elles aboutir. La première concerne le projet de gaz naturel liquéfié que nous développons avec Eni. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer ici aujourd'hui les 2 premiers bateaux qui doivent servir à la fois au traitement final du gaz et à sa liquéfaction, au stockage et en enlèvement sont dans la rade de Pointe-Noire. Cependant, il a relevé la nécessité de rehausser la production pétrolière et explorer d'autres champs en tenant compte des tendances du marché mondial. Faisant de la formation continue des ressources humaines sa priorité, le ministre des Hydrocarbures a aussi défini les perspectives de son ministère en matière de formation avec des orientations thématiques au profit des cadres et agents. Un accent particulier sera aussi mis sur l'amélioration des conditions de travail des agents, gage d'un meilleur rendement.